le film commence dans une ville des États-Unis où se trouve une entreprise appelée Black Box. Cette entreprise a inventé une création fantastique où un artefact peut se transformer en n'importe quoi, d'un téléphone portable à un aspirateur. Lors d'une réunion de lancement de produits, le président de l'entreprise, nommé Monsieur Black, ordonne à ses employés de développer de nouvelles stratégies et d'augmenter les ventes. Avec cela, il demande aux leaders des équipes A et B de donner le meilleur d'eux-mêmes, et l'équipe qui vendra le plus deviendra partenaire, tandis que l'équipe perdante sera licenciée. Pendant ce temps, par un jour de pluie, quelques jeunes s'amusaient à jouer à des jeux vidéo. Tout à coup, l'un des jeunes, nommé Luigi, invite ses frères à jouer dehors, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas parce qu'il pleut beaucoup. À ce moment-là, dehors, une pierre mystérieuse et colorée tombe du ciel, et dès qu'elle touche le sol, la tempête disparaît immédiatement. Avec cela, Luigi et ses frères sortent et voient un arc-en-ciel. Alors, ils vont au bout de l'arc-en-ciel et trouvent la pierre mystérieuse. Luigi prend la pierre, une voix mystérieuse lui demande de faire un vœu. Luigi souhaite avoir des chocolats infinis, et à ce moment-là, des milliers de barres de chocolat commencent à sortir de ses poches. Après cela, Luigi fait un vœu encore plus grand et demande à avoir une forteresse entourée d'un fossé rempli de serpents et de crocodiles. Après que le vœu soit exaucé, les frères de Luigi veulent aussi faire des vœux, mais cela provoque beaucoup de confusion et la pierre finit par tomber dans le fossé. Pour récupérer la pierre, les frères descendent dans le fossé et finissent par la trouver. Luigi essaie de prendre la pierre, mais il ne se rend pas compte qu'il y a un crocodile féroce en dessous. Luigi parvient à s'échapper, mais la pierre finit par tomber dans la bouche du crocodile. Luigi rassemble son courage et entre dans le crocodile, réussissant ainsi à récupérer la pierre. Quand tout semblait s'être bien terminé, d'autres crocodiles apparaissent et pour aggraver la situation, ils poursuivent les frères en se tenant sur deux pattes pour essayer de se sauver. Luigi souhaite s'envoler hors du fossé et la pierre exauce ce vœu en envoyant un ptérodactyle pour les capturer. Le ptérodactyle emmène les frères au sommet de la forteresse, mais les crocodiles les poursuivent à nouveau. Luigi fait un vœu, souhaitant avoir des pouvoirs télékinétiques. Avec ses pouvoirs, Luigi parvient à lancer les crocodiles loin et se sauve. De retour à la maison, le frère de Luigi dit qu'ils doivent être intelligents pour utiliser la pierre. Et avec ça, Luigi fait un vœu pour que l'un d'eux devienne un génie. Cependant, la pierre exauce le mauvais vœu et finit par donner de l'intelligence au bébé des frères, qui peut maintenant communiquer télépathiquement. Frustré, le frère de Luigi fait un vœu, souhaitant qu'une catapulte apparaisse. Ensuite, le jeune place la pierre dans la catapulte et la lance loin. Pendant ce temps, dans la maison de la famille Thompson, un jeune nommé Toby se réveille pour aller à l'école. Dans le cadre de sa routine, il se brosse les dents et prend son petit déjeuner. Mais à ce moment-là, sa sœur Stacy se moque de lui parce qu'il parle avec des amis imaginaires et sa mère lui demande de se faire des amis réels. Plus tard, Toby va à l'école et là, il rencontre Cole et Helvetica Black, qui sont les enfants de Monsieur Black. Les deux, accompagnés de quelques intimidateurs, s'approchent de Toby pour l'insulter. Mais il ne se laisse pas intimider et dit qu'Helvetica l'aime parce qu'ils portent tous les deux des appareils dentaires et sont exclus de la classe. Helvetica le nie, disant qu'elle déteste Toby, et peu après, Cole jette Toby dans la poubelle. Finalement, Toby parvient à sortir de la poubelle et retrouve Luigi. Luigi dit à Toby qu'il ne devrait pas laisser les intimidateurs faire ce qu'ils veulent de lui. Peu après, les frères aînés de Luigi apparaissent et l'emmènent. Sur le chemin du retour à la maison, Toby est surpris par Cole et les intimidateurs. Et pour se sauver, Toby commence à courir. Cole et les autres commencent à lancer des pierres vers Toby, mais le jeune essaie de se protéger en grimpant à un arbre. Soudain, Cole finit par lancer une pierre colorée qui frappe Toby et le fait tomber de l'arbre. Quand Toby se réveille, il voit la pierre colorée. Toby demande alors à avoir des amis uniques et différents. Et soudain, 4 vaisseaux extraterrestres apparaissent et commencent à voler autour de lui. Toby décide de rentrer chez lui et les extraterrestres l'accompagnent. Avant d'entrer, Toby met tous les vaisseaux dans son sac à dos et ensuite il entre chez lui. Une fois à l'intérieur, Toby retrouve ses parents et commence à leur parler. Mais il ne se rend pas compte que les vaisseaux extraterrestres sont sortis de son sac à dos et regardent une émission de télévision qui montre une recette. Immédiatement, les vaisseaux suivent la recette et commencent à préparer de la nourriture. À ce moment-là, Toby et sa famille entendent un bruit venant de la cuisine. Et quand Toby va enquêter, il voit que les vaisseaux ont préparé des plats délicieux. Pendant ce temps, Monsieur Black contacte les parents de Toby et leur dit de préparer des idées créatives pour l'appareil qui change de forme, et que s'ils ne peuvent pas le faire, ils seront licenciés.
Les parents de Toby demandent un peu plus de temps et disent qu'ils vont faire des efforts. Plus tard, les vaisseaux extraterrestres rangent la chambre de Toby et même l'aident à se brosser les dents. Sans s'en rendre compte, la sœur de Toby entre dans la chambre et pendant qu'elle parle avec son petit ami, elle trouve la pierre colorée que Toby avait trouvée auparavant. Elle commence à se disputer avec son petit ami et à un moment donné, elle souhaite qu'il grandisse. La pierre exauce immédiatement son vœu et fait grandir son petit ami. Après avoir raccroché, Stacy jette la pierre par terre et s'en va. De retour à Toby, le jeune demande aux extraterrestres s'ils sont assez forts pour le protéger. Et à ce moment-là, un petit extraterrestre sort de l'un des vaisseaux et dit qu'ils le protégeront. Le lendemain, Toby va à l'école et la professeure dit qu'elle va montrer une expérience dangereuse et demande aux élèves de mettre des lunettes de protection. À ce moment-là, les petits extraterrestres qui étaient dans le sac à dos de Toby allument l'appareil et produisent un bruit très fort qui interrompt la classe. La professeure attire l'attention de Toby et lui demande d'éteindre l'appareil. Quand Toby essaie d'éteindre l'appareil, les extraterrestres l'en empêchent et Toby frappe accidentellement Helvetica. Helvetica, en colère, va à l'aquarium pour le poisson de Toby. Toby l'arrête. Le poisson vole vers la prof, causant confusion en classe. À ce moment-là, Toby se lève et essaie de l'arrêter. Avec ça, le poisson vole vers la tête de la professeure, la faisant sursauter, et elle provoque beaucoup de confusion dans la classe. Toby et Helvetica tombent par la fenêtre et s'écrasent au sol. Pendant ce temps, les extraterrestres sortent du sac à dos de Toby et réussissent à remettre le poisson dans l'aquarium. Après toute cette confusion, Toby et Helvetica se retrouvent à l'hôpital et sont visités par les extraterrestres. En voyant que Toby était avec de vrais amis, les extraterrestres décident de partir et de laisser Toby derrière. Le lendemain, à l'école, Toby avait les bras plâtrés et à cause de cela, il ne pouvait pas se nourrir correctement. Bétique se moque de lui et même s'il a besoin d'avoir les bras plâtrés, il montre qu'il peut faire les choses normalement en utilisant ses pieds. Malgré tout cela, Toby en arrive à la conclusion qu'Helvetica l'aime vraiment. Pendant ce temps, les parents de Toby se préparent pour une fête qui allait se tenir chez Monsieur Black. Et ils découvriraient également quelle équipe serait la gagnante pour s'associer avec le patron de l'entreprise. Avant de se rendre à la fête, la mère de Toby va dans sa chambre pour lui dire au revoir, mais elle se rend compte qu'il dort. À ce moment-là, elle remarque que Toby a reçu un message sur son appareil et essaie de fouiner, mais elle est arrêtée par son fils, qui se réveille soudainement. Pour se cacher, la mère de Toby s'est baissée et a mis la pierre colorée dans son sac à main en lui disant qu'elle était juste allée dans la chambre pour essayer de trouver son maquillage. Peu après, Leggy appelle Toby et lui dit qu'il sait pour la pierre magique à cause des extraterrestres qui sont apparus à l'école. Leggy dit qu'il veut la pierre de retour et demande à Toby où il l'a cachée. Rapidement, Toby se rend compte que sa mère a pris la pierre et avec cela, il sort de la maison en hâte pour la retrouver. Pendant ce temps, les parents de Toby arrivent à la fête, mais avant d'entrer, la mère de Toby souhaite qu'ils soient plus proches. La pierre magique accepte la demande et fait en sorte que les parents de Toby restent collés. Craignant d'être vus, les deux se jettent dans un buisson proche. Tout à coup, Helvetica sort de la maison et trouve le sac de la mère de Toby. Toby apparaît aussi à ce moment-là, mais en voyant Helvetica, elle a peur et frappe l'œil de Toby avec son sac. Le père d'Helvetica apparaît aussi et demande aux deux de rentrer et d'emmener Toby à la cuisine pour qu'il puisse s'occuper de son œil. Dans la cuisine, Helvetica met de la glace sur l'œil de Toby pour essayer de soulager sa douleur et lui demande ce qu'il faisait à la fête. Toby dit qu'il est juste venu prendre le sac de sa mère, mais dès qu'il voit la pierre magique, il essaie de l'attraper. À ce moment-là, Helvetica essaie de l'en empêcher et Toby lui demande de lâcher la pierre. Helvetica refuse et en apprenant que la pierre est puissante, essaie de découvrir comment faire fonctionner l'objet. À ce moment-là, Cole apparaît et jette Toby dans la poubelle. Helvetica se met en colère à cause de cela et, tenant la pierre dans ses mains, demande à Cole de se transformer en scarabée. Rapidement, la pierre accepte la demande et fait en sorte que Cole se transforme en scarabée. Pendant ce temps, Toby se lève et se dirige vers Helvetica avec la poubelle sur la tête. Toby finit par heurter Helvetica, qui le fait jeter la pierre sur un plateau. Pour essayer de récupérer la pierre, Toby et Helvetica entrent à la fête, et en même temps, les parents de Toby entrent aussi à la fête pour trouver la pierre. À la fête, Monsieur Black prononce un discours en disant que l'avenir de l'entreprise est entre les mains des équipes A et B, et il appelle les parents de Toby, chacun représentant une des équipes. En voyant qu'ils étaient trop proches, Monsieur Black leur demande de se séparer, mais à cause de la magie de la pierre, ils ne peuvent pas le faire. À ce moment-là, un serveur apparaît et tend le plateau à Monsieur Black. Et sans le vouloir,
Il finit par prendre la pierre. Avant de mordre la pierre, Monsieur Black formule un vœu, souhaitant que tous les présents à la fête deviennent plus compétitifs, au point de s'attaquer les uns aux autres. Instantanément, toutes les personnes commencent à se battre, et la fête se transforme en un véritable chaos. Même le serveur finit par attaquer Monsieur Black, le faisant lâcher la pierre. Les parents de Toby profitent de l'occasion et réussissent à prendre la pierre, et disent à Monsieur Black que c'est la solution pour augmenter les ventes de l'entreprise. Cependant, à ce moment-là, Helvetica lui vole la pierre et dit à Monsieur Black que l'objet a des pouvoirs et la capacité de réaliser n'importe quel vœu que les gens souhaitent. Cependant, Monsieur Black n'écoute pas et blâme sa fille pour le chaos à la fête. Avec colère, Helvetica formule un vœu, souhaitant que son père l'écoute davantage. Soudain, les oreilles de Monsieur Black deviennent géantes et il panique. Helvetica demande aussi que les plâtres de ses bras disparaissent et la pierre le fait immédiatement. Ensuite, Helvetica souhaite une moto avec un fusée et la moto apparaît. Avec la moto, Helvetica quitte la fête tandis que les parents de Toby la suivent à vélo. Peu après, Helvetica se laisse distraire et tombe sur une poubelle. À ce moment-là, la jeune fille laisse tomber la pierre magique qui roule de nouveau vers la fête. Toby parvient à récupérer la pierre et souhaite que tout redevienne normal. Avec ça, les parents de Toby se séparent et Cole cesse d'être un scarabée pour redevenir humain. Après cela, Helvetica apparaît furieuse et exige la pierre de Toby. Mais le jeune homme refuse et la lance loin, atterrissant dans le jardin de la famille Narizmendi. Le lendemain, la sœur de Toby se rend chez les Narizmendi, car elle est professeure et donne des cours au fils de la famille, qui s'appelle Nariz. Avant d'entrer dans la maison, il trouve la pierre magique et décide de la garder. Pendant ce temps, Nariz rencontre son père et lui demande une calculatrice. Pendant que le père de Nariz essaie de trouver la calculatrice, le jeune sort un peu de mucus et le jette sur une table. Après avoir obtenu la calculatrice, Nariz croise Stacy et est enchanté par la pierre magique. Bien qu'il ne sache pas que la pierre exauce des vœux, Nariz en fait un, souhaitant que les expériences de son père fonctionnent. La pierre exauce le souhait et fait en sorte que le mucus qu'il a jeté sur la table commence à grandir. Pendant ce temps, Toby et Lucky apparaissent devant la maison et disent qu'ils ont perdu quelque chose d'important à cet endroit. Nari dit qu'il ne sait rien et leur demande de partir. Sans s'en rendre compte, le mucus se transforme en une créature visqueuse. Revenons à Toby. Lui et Lucky réussissent à entrer dans la maison sans que Nariz ne s'en rende compte, mais ils sont surpris par le père du jeune. Nari finit par voir la créature mutante de mucus et avertit tout le monde à son sujet. Mais personne ne le croit. Soudain, Toby aperçoit la pierre magique dans la main de Nariz et essaie de la prendre, mais Nariz ne le permet pas, et dans la confusion, la pierre s'envole. À la surprise de tous, le mucus mutant apparaît et avale la pierre magique. Toby et les autres s'échappent pour ne pas être engloutis par la créature. Au rez-de-chaussée de la maison, Stacy et Lucky se mettent à l'abri dans une chambre de décontamination. Mais Toby est déterminé à récupérer la pierre et plonge sa main dans la créature. Toby n'arrive pas à trouver la pierre et est capturé par la créature. Pour le sauver, Nariz sort plus de mucus et dit qu'il va le manger. Le mucus mutant ne veut pas ça et lâche Toby. Heureusement, tout le monde parvient à sortir de la maison, mais la créature les suit. Quand le mucus mutant était sur le point d'avaler Nariz, son père apparaît et utilise un dispositif qui fait rétrécir la créature et la met dans un bocal. Après cela, Toby trouve la pierre magique, s'enfuit avec Lucky. Plus tard, Toby fait un vœu et parvient à faire disparaître le plâtre de ses bras. À ce moment-là, ils sont surpris par Cole et Helvetica qui leur prennent la pierre. Peu après, Monsieur Black apparaît aussi et ordonne à sa fille de lâcher la pierre. Profitant du fait qu'Helvetica était distraite, Nariz prend la pierre de sa main et souhaite voler, mais la pierre le transforme en un pigeon. Nariz finit par lâcher la pierre et le frère de Lucky la prend et souhaite avoir de longs bras pour empêcher les autres de capturer la pierre. Malgré ses longs bras, Helvetica parvient à prendre la pierre et souhaite devenir invisible. Bien qu'elle soit invisible, tout le monde parvient à voir la pierre, et en utilisant ses longs bras, le frère de Toby attrape Helvetica, puis elle demande qu'on lui enlève ses pouvoirs, et la pierre les ramène à la normale. Furieuse, Helvetica donne un coup de poing au jeune. Monsieur Black parvient à prendre la pierre, et avec elle dans ses mains, il fait le vœu d'avoir une pile d'argent. La pile d'argent apparaît, mais Helvetica le joue un tour en le faisant annuler son vœu. Quand la pile d'argent disparaît, Monsieur Black se retrouve suspendu à un bâtiment, et pour le sauver, le petit ami de Stacy, qui est devenu géant, apparaît et le secourt. Monsieur Black récupère la pierre et cette fois, il souhaite devenir un être très puissant. La pierre obéit et le transforme en un être géant avec une armure. Pour l'arrêter, Helvetica prend la pierre
et souhaite se transformer en une guêpe géante. Cole prend aussi la pierre et demande à se transformer en un scarabée géant. Les frères se battent vaillamment contre Monsieur Black et Toby demande aussi de l'aide à ses amis extraterrestres, Usand. Luggy essaie aussi d'aider et souhaite que des crocodiles bipèdes apparaissent. Malgré tout cela, Monsieur Black est invincible et il jette un des crocodiles loin. Le crocodile se dirige vers la sœur de Luggy, mais comme elle a des super pouvoirs, elle fait arrêter le temps et dit que les humains ont causé trop de dégâts avec la pierre. Avec cela, il fait revenir tout à la normale et ordonne aux humains de détruire la pierre. Pour ce faire, les habitants de la ville se tiennent par la main et souhaitent que la pierre disparaisse. Le vœu se réalise et la pierre disparaît pour toujours. Sans revenir la tempête dans la ville, dans la scène finale, les parents de Toby demandent à Monsieur Black de changer sa façon de travailler et demandent à tout le monde de se rassembler et d'aider à reconstruire la ville. Pendant ce temps, tout revient à la normale, avec le petit ami de Stacy retrouvant sa taille d'origine et même les appareils de Helvetica et Toby retournent à leurs dents. Finalement, les deux deviennent de grands amis et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.